Salut à tous, et bien aujourd'hui la découpe des formes des pieds. Pour cette étape, je l'avais fait en live TikTok, donc si vous voulez ne pas les manquer, pensez à vous abonner. Pour cette étape, je préfère me munir d'une scie à chantourner, la plus grande, et d'un boc-fil, la plus petite, car la scie sauteuse qu'on a est vraiment de très mauvaise qualité, et en plus c'est vraiment un outil que je déteste. Ça fait vraiment trop de bruit pour pas grand chose, en plus ça suit jamais droit, et de toute manière, le rayon de courbure n'est jamais vraiment adapté pour le type de coupe que j'ai à faire. Donc autant la mettre à la poubelle, ça sert à rien. Ensuite, je rattrape à la gouge pour les courbes dont on dit qu'elles sont concaves, et au ciseau pour les courbes convexes. Ce sont des termes qui ne vous parlent peut-être pas. Mais lorsqu'on parle avec quelqu'un qui est dans un métier manuel, il est utile de connaître certains de ces mots pour avoir des explications plus précises et concises. Et en utilisant certains de ces mots, votre interlocuteur comprend tout de suite ce que vous voulez dire. Donc parfois, même en tant que client, certains termes à expliquer sont plus pratiques pour avoir ce que vous voulez à coup sûr. Pour la suite, on m'en voudra pas trop, j'ai triché un peu. Je me suis servi d'une râpe à bois en mettant les deux planches des pieds en face l'une de l'autre et avoir une symétrie. Pourquoi je dis ça? Car traditionnellement, l'usage de la râpe pour de la sculpture ou de l'ébénisterie est prohibé, pour tout un tas de raisons liées aux éclats, rattrapages, techniques utilisées et j'en passe.